Kezako, Kezako. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Afra. Dans sa langue, ça veut dire la paix. Afra habite un pays de rocailles et de plateaux rocheux. Un pays où la vie est difficile. Un pays où l'hiver est très froid. Un pays où l'été est très chaud. Afra est un jeune berger. Le matin, avant que le soleil se lève, il rassemble son troupeau, prend son long bâton, sort les chèvres, les brebis et les mène. Et il marche à la recherche d'un peu d'herbe, de quelques feuilles. Et avant que le soleil ne soit trop dans le ciel, avant que le soleil ne soit trop chaud, il rassemble son troupeau et le ramène dans l'enclos. Là, les bêtes s'installent à l'ombre dans un creux de la roche. Et c'est à ce moment-là que les enfants du village viennent avec un pichet en terre. Et ils s'attroupent devant la porte, ça se bouscule, ça rit. C'est le moment de la journée que Afra préfère. Il s'approche de chacune de ses chèvres. Il connaît le nom de chacune, les caresse, leur parle. Et elle, en retour, elle lui donne leur lait. Et il fait entrer chaque enfant, les uns après les autres, remplit le pichet de lait et donne à chacun une louchée. Il aime voir le regard pétillant des enfants, voir leur sourire et voir la moustache blanche au-dessus de leurs lèvres. Le soir, Afra veille sur son troupeau, car autour, il y a les lions. Et les lions rôdent, les lions attaquent, les lions tuent ces bêtes. Mais heureusement, il y a les chasseurs. Les chasseurs courent après les bêtes, les lions, les font fuir. Et les hommes du village disent que les chasseurs sont courageux. Alors les hommes et les femmes du village chantent et dansent pour eux. Chaque chasseur a un tatouage sur son visage. Pour chaque lion tué, un nouveau tatouage. Un jour, Afra se présente devant le chef du village et lui dit « Je veux devenir chasseur de lions. » Et le chef du village le regarde et lui dit « Pourquoi ? » « Pour les tuer, pour ne plus qu'ils tuent les chèvres et les brebis. » « Oui, mais pourquoi ? Pour que les hommes, les femmes, les enfants du village puissent vivre en paix. » « Oui, mais pourquoi ? La vie que nous vivons ici est dure. Si les bêtes meurent, il n'y aura plus de lait, nous devrons partir. Nous aimons être ici. Je veux devenir chasseur pour que nous restions sur nos terres. Tu es un bon berger, tu deviendras un bon chasseur de lions. Va t'entraîner à la sortie du village. Et quand tu seras prêt, viens me voir.
Afra est prêt. Il sait sauter, bondir, manier le couteau, se retourner, crier. Il se présente devant le chef du village, qui lui dit: il ne te reste plus qu'une seule épreuve. Prends ce couteau, donne-moi en échange ton bâton de berger. Avec ce couteau, pars. Tu as 2 jours. Tue et reviens avec la peau d'un lion. Nous irons ensuite chercher sa carcasse. Mais si tu reviens les mains vides, jamais tu ne deviendras un chasseur de lions. Et le jeune Afra part. Il sait où trouver les lions, près des points d'eau. Il cherche, mais ne les trouve pas. Il va du côté des grottes, cherche, mais ne les trouve pas. Et sa recherche dure toute la journée. Le soleil est couché. Et il aperçoit, au pied d'une falaise, sous des arbustes, une crinière blanche. Une grande crinière blanche. Il s'arrête, attrape mieux son couteau, met un pied en arrière pour être stable. Il attend, fait quelques pas en avant, attend. Quelques pas, attend. Afra ne comprend pas. Le lion aurait dû bouger, s'avancer, bondir sur lui. Afra s'aperçoit que la tête du lion est immense. Son museau est blanc. Sa tête est aussi grande que son petit corps de jeune garçon. Il se rend compte qu'il a devant lui le roi des lions. Il s'approche un peu plus et il découvre une longue cicatrice sur le corps de l'animal et le sang qui coule. Le lion qui baigne dans une flaque de sang. Le jeune garçon et le lion se regardent. Un long moment, les yeux dans les yeux. Puis le lion dit: vas-y, approche et tue-moi. Je suis blessé. Je ne peux plus me défendre. Tue-moi, découpe la peau et ramène-la dans ton village. Et là-bas, et les hommes et les femmes du village chanteront, danseront pour toi. Et tu auras ton premier tatouage, le plus beau de tous. Tu es le roi des lions. Et au lieu de cela, le jeune garçon s'assoit devant la tête du lion, pose son couteau. Et le lion voit dans les yeux du jeune garçon la tristesse de voir devant lui le roi des lions en train de mourir. Et le jeune garçon lui parle de sa vie au village, de son lever le matin, de ses bêtes qu'il emmène au loin. Il lui donne le nom de chacune de ses chèvres. Il lui parle des enfants, de leur rire, de leurs yeux pétillants, de la moustache blanche. Et il parle et il parle. Et la lune s'est installée au-dessus d'eux. Et le lion dit: encore, parle-moi encore. Et l'enfant continue. Il lui chante une chanson. La chanson que chaque mère chante à son nourrisson.
c'est ainsi que le jeune garçon, par ses paroles, par son chant, emmène le roi des lions dans le plus long de ses sommeils. Le lendemain matin, le jeune garçon se présente devant le chef du village et lui tend son couteau. Il reprend son bâton et dit « Je suis un berger ». Et la vie est passée. Les années sont passées. Le jeune Afra est devenu l'homme le plus vieux du village. Depuis ce jour, depuis le jour de sa rencontre, plus jamais un lion n'est venu attaquer une de ses bêtes. Car ils savent que là, dans ce village, il y a un jeune berger qui a accompagné le roi des rois des lions dans son dernier sommeil.